Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de 3 possibilités sur la thématique. Va-t-il y avoir de la communication avec cette personne dans les temps à venir, les temps prochains, qui reste un tirage intemporel, donc valable au moment où vous l'écoutez, surtout. Ah bon, la première carte semble vouloir ressortir. La seconde, et on va mettre la troisième directement. Tac. Je vais mettre peut-être aussi, bon, même si tout le monde aura un petit peu la même, on va dire, à mettre des petits, enfin pas la même parce que les formes sont pas exactement pareilles, on va dire, mais ce sont des petites pierres de quartz rose. Donc voici les trois pierres. Du quartz rose pour tout le monde. Voilà, du quartz rose pour tout le monde. Et donc la thématique, va-t-il y avoir de la communication avec cette personne? À vous de voir quelle personne, quel type de relation, ça vous appartient. Et le tirage reste intemporel, bien sûr. Je commence par le premier choix, donc va-t-il y avoir de la communication dans les jours à venir avec cette personne? On a la carte de l'ermite. C'est pas la carte idéale pour être dans les échanges et au contact d'autrui. Généralement, c'est plutôt une période où on s'en sert pour soi-même, pour se remettre en question. On a besoin de se recharger, on a besoin de solitude. Donc je ne pense pas que d'une manière récente il puisse y avoir des échanges et même sur du un petit peu plus long terme, parce que l'ermite c'est une carte d'apprentissage et souvent c'est un petit peu long. En tout cas pour la personne qui peut ne pas avoir choisi l'ermite, ça peut toujours paraître trop long. Pour la personne qui est dedans, c'est un besoin, donc c'est pas plus long que ça, mais pour la personne qui ne le choisit pas, ça peut réellement l'être. Alors pourquoi il y a cette énergie d'ermite entre vous? La lune, encore une majeure, parce qu'il y a trop peut-être d'incohérences ou de choses, d'incertitude, de doute, il y a un trop-plein de quelque chose qu'on n'arrive peut-être pas à canaliser, qu'on a du mal à gérer avec la lune. C'est beaucoup d'émotions et elles peuvent aussi être reliées aux peurs. Plus on a par exemple de sentiments où, vous voyez, ça prend une importance, une certaine importance. C'est-à-dire, on a une relation, ça se passe bien, enfin, on développe du sentiment, on va dire, et plus on en développe, plus ça paraît important. Plus on peut avoir peur, on peut se dire... waouh, j'ai pas envie que la chose soit gâchée, j'ai pas envie de perdre l'autre, ou j'ai pas envie qu'il se passe ça. Et donc ça peut mettre de plus en plus de poids et ça peut aussi influencer le tout de la relation, le devenir de la relation par des doutes. Est-ce que je fais bien? Est-ce que vraiment je suis pas en train de me brûler les ailes? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Donc pourquoi? Parce qu'il y a un trop-plein de quelque chose. Ce trop-plein de quelque chose... c'est comme si ça venait tirailler notre propre intimité, comment dire, notre soi le plus profond. Donc c'est très important, cette remise en question doit être, parce qu'avec la lune, c'est trop important. C'est trop difficile à gérer sinon. Donc forcément avec l'accumulation, la lune... enfin oui, avec la lune, l'accumulation, l'ermite s'invite. Ok. Est-ce qu'elle sait où elle en est un petit peu sur ses sentiments? Est-ce qu'elle a un avis, on va dire, là-dessus? La reine d'épée. La reine d'épée, on est dans une certaine logique, on va dire, surtout concernant nos propres convictions. Donc, oui, cette personne, elle pense des choses, elle est décidée sur certaines choses, elle a une forme de morale sur ce qu'elle juge bon ou pas bon.
Maintenant, c'est très intellectuel. Peut-être aussi qu'elle ressent les choses de cette manière, surtout si jamais il y avait eu parfois des contacts difficiles avec vous. Pas obligatoirement, mais ça peut être aussi influencé par ça. Exemple, on a discuté de choses très importantes et on ne s'est pas entendu, ou on a été heurté par l'autre. Comprend pas les choses de la même manière, on les explique pas de la même manière non plus. Et du coup, c'est difficile de se battre à faire comprendre quelque chose qui est fondamental pour nous quand l'autre aussi a une autre vision qui est fondamentale pour cette personne. Donc c'est difficile, on dirait que c'est très tranché. C'est très tranché. Elle préfère choisir de prendre des décisions radicales plutôt que de risquer de peut-être trop s'attacher et de souffrir et de pas se sentir comprise ou acceptée. Oui, il peut y avoir vraiment ce genre d'énergie là. Donc avec la reine d'épée, c'est très cardinal. C'est des manières de penser parfois arrêtées ou des actions des fois impulsives parce qu'on sent qu'il faut se protéger, quoi. Donc avec l'ermite, elle remet beaucoup de choses en question, probablement même ses propres décisions, ses propres pensées, mais ça, elle le fait dans le propre cadre de son intimité. Donc je ne pense pas qu'elle compte vous fournir ce genre de détails. Est-ce qu'elle voudra communiquer par la suite, bien plus tard, du coup, au 10 d'épée? Ouais, franchement, ça peut prendre énormément de temps et je ne sais même pas si elle voudra le faire. 10 d'épée, c'est synonyme de douleur, de choses qu'on a vécues dans le passé, de choses qui nous ont pas plu. J'ai la sensation que pour elle, si elle devait communiquer avec vous, ça ne tournerait peut-être pas forcément bien parce qu'il y a eu trop de choses, ou alors on aurait eu peur. On aurait peur en tout cas que l'autre nous juge ou que l'autre fasse ressortir des douleurs, des blessures. Donc 10 d'épée, si elle y pense, c'est quelque chose de douloureux. Et je pense pas qu'elle en ait très envie. Alors ça veut pas dire que dans très longtemps elle voudra pas, mais en tout cas au moment où vous écoutez ce tirage dans ses énergies à elle, c'est très décidé, c'est très arrêté. Ok. Et est-ce qu'elle réagirait bien si par exemple ça serait vous qui apporterait l'échange, comment dire, qui insufflerait la communication? Comment elle réagirait? 5 de coupe, réagirait avec une certaine tristesse tout de même qui reste. Une certaine tristesse, et puis elle se sent coupable à ce moment-là. Elle a la sensation que vous avez besoin de son soutien. Peut-être que vous faites quelque chose vers elle, mais parce que vous avez besoin vous aussi de quelque chose, et on a la sensation qu'on a du mal, on ne peut pas l'apporter, que c'est pas assez équilibré. 5 de coupe, on peut avoir beaucoup de peine pour l'autre, de la peine pour soi. On n'arrive pas encore à solutionner les choses et on se sent très responsable. Je pense pas que ça soit une bonne chose si vous voulez communiquer. En tout cas, maintenant, non. Parce qu'elle va se sentir énormément coupable et je ne sais même pas si elle va répondre honnêtement. J'ai l'impression qu'elle essaie d'avancer elle déjà et c'est déjà très compliqué comme ça. Alors quel est le conseil pour vous? C'est vrai que les cartes elles sont très directes hein, pour le coup. Il n'y a pas trop de doute ici. Pour vous c'est la 7 de bâton. C'est une carte pas très facile la 7 bâton. C'est une carte de combat, de dualité aussi. Peut-être qu'il faut se battre, c'est beau. Ça peut être beau. Se battre pour quelque chose qu'on aime, pour quelque chose qu'on veut protéger. Pour maintenant, jusqu'où se battre? Jusqu'où c'est judicieux? Et est-ce que ça l'est vraiment? De quelle manière on se bat? De quelle manière on persévère? De quelle manière on bute contre quelque chose? Et de quelle manière aussi ça peut nous changer tout ça? Est-ce qu'on peut devenir aigri de notre propre responsabilité on a choisi de vouloir se battre pour quelque chose et que si ça ne marche pas comme on l'espère, remettre la faute sur l'autre. Vous voyez, il y a tout un mécanisme ici avec cette 7 de bâton. Je pense que le conseil, c'est
de prendre la responsabilité ici, de prendre soin de vous, de votre cocon, de ce qui peut vous faire du bien, mais vraiment du bien, pas quelque chose... pas quelque chose qui est là pour cacher autre chose. Être authentique, être sincère envers vous. Peut-être que voilà, il faut prendre de la distance pour vous protéger aussi, vous, émotionnellement, psychologiquement. Vous avez besoin physiquement de vous protéger, de prendre volontairement de la distance. Alors, ça peut ne pas être que par rapport à cette personne, ça peut vous parler aussi de plusieurs choses dans votre vie. C'est plutôt un moment où on se centre sur soi et non pas sur les autres. Plutôt sur soi, comment faire pour avancer, qu'est-ce qui nous permet d'avancer et que de se comparer aux autres ou de comparer les autres à nous, ça ne nous aide pas à avancer. Au contraire, ça peut nous rendre parfois plus difficile, plus dur, plus dans le jugement, plus dans le... Il y a un côté qui peut être plus froid, plus dur, plus... Ouais, qui vous facilite pas à avancer et à vous, comment dire, et à construire des choses plus harmonieuses. Donc, 7 de bâton, essayez de faire attention à vous et d'être conscient ou conscient de cette responsabilité que vous avez. Comme je le dis souvent, on n'est pas coupable hein, qu'une personne nous pousse dans la rue et nous fasse mal, mais peut-être qu'on va être responsable de l'après. Comment ça continue à nous affecter? Est-ce qu'on continue nous-mêmes de s'affecter par rapport à ça? Est-ce qu'on continue à vouloir nourrir la même pensée en boucle dans la tête? Ou est-ce qu'on a envie de se dire il faut que je tourne la page, il faut que c'est facile à dire, hein, c'est moins facile à faire et je sais de quoi je parle aussi, c'est pour ça que je le dis. Maintenant, c'est vrai que si on veut plus de joie dans la vie, ça me fait penser au film Vice Versa d'ailleurs, c'est bien de vouloir aller de l'avant, de vouloir s'entourer de choses positives, de sensations positives, de pensées positives, sans pour autant parler d'illusion ni quoi que ce soit. C'est, je sais pas, c'est un mode de construction. Enfin, moi, je vous donne ce conseil parce que, pour moi en tout cas, je trouve ça plus judicieux. Maintenant, peut-être que d'autres aimeront la combativité. J'ai déjà discuté avec une personne, alors une personne, ça n'a rien à voir avec mes abonnés, c'est quelqu'un que je connais, et qui m'a dit ah, moi, je trouve que c'est super beau de se battre. Moi, je trouve que c'est super. Et je lui dis oui, ouais, effectivement. Mais pour moi, il y a une limite, quoi. Vous voyez, si on peut éviter de se faire mal en étant plus réfléchi, en prenant le temps, moi, je préfère ça. Et que cette personne, c'est une personne qui, souvent, dans sa vie, a foncé. A foncé, droit dans le mur. Et qui a beaucoup souffert, d'ailleurs. Et quand je dis, mais du coup, comment tu fais pour... je sais pas, pour aller bien, est-ce que je sais pas, tu te remets en question, tu travailles sur toi. Et la personne elle me dit non, je m'endurcis. Bon, pour moi, voilà, s'endurcir, c'est une vision plus fermée, plus froide, plus dure. Parce qu'on a tellement souffert qu'on change par rapport à tout ça. Je pense que parfois, on peut vraiment éviter ça. On n'est pas obligé de souffrir, de se battre en continu, jusqu'à que ça n'ait plus de sens en fait, et se battre contre soi-même, contre les autres. Donc cette 7 de bâton, c'est souvent une carte de combat par rapport au fait de protéger ses acquis, protéger son intérieur, protéger son intimité. La 7 de bâton, ça en devient sauvage. Parfois c'est excessif, parfois on laisse plus rentrer personne, ou alors on est directement sur la défensive quand quelque chose se passe parce que ça a fleur de peau. Je pense pas qu'on vous demande d'être dans cette fleur de peau là. Cette 7 de bâton là n'est pas super constructive à ce moment là. Je pense que se protéger c'est un bon point, mais il faut que ce soit positif pour vous. Si vous faites quelque chose et que ça vous rend amer, que ça vous pousse à être dans le jugement des autres, à critiquer, à remarquer, etc., etc., vous vous dressez contre vous-même une image difficile. Enfin, je parle pour ma part, hein, parce que moi aussi, ça m'arrive de critiquer quelque chose ou de dire... Et après, je me sens pas bien. Je me dis,
punaise, c'est un peu trop dur, c'est un petit peu trop ci, un petit peu trop là, parce que, voilà, parce que sur le moment, on fait attention à tout. Donc, je pense qu'il faut faire attention avec la gestion de ce genre d'énergie. 7 de bâton, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de choses comme ça. Il faut faire attention de vivre positivement avec cette énergie, pas qu'elle se retourne contre vous. Je pensais, au vu de tout ce qui peut ressortir ici, est-ce que la lune aussi, c'est vous? J'ai posé des questions par rapport à cette personne, mais la lune, vous voyez, on a des majeurs. C'est assez important. Est-ce que vous aussi, ça ne vous a pas interrogé que d'être au contact de cette personne? Est-ce que par moment, vous êtes pas posé certaines questions? Vous n'avez pas eu certains doutes? Vous voyez, ça a pu avoir un effet un petit peu des deux côtés aussi. Ce qui expliquerait votre 7 de bâton aussi, quelque part. Pourquoi on a tel mécanisme de protection et pourquoi ça, quelque chose est important pour nous et ça ne l'est pas pour l'autre, vous voyez? Donc on a tous des défauts et on a tous des qualités, donc c'est voilà, c'est compliqué de porter, je pense, un jugement toujours sur en étant objectif. Bref, qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien en ce moment? Alors, on va essayer de se centrer sur le positif tout de même. Eh ben, la 9 de Pentacle, ben oui, ben voilà, c'est ce que je parlais de ça. Ça vient reformuler ce que j'ai déjà dit. C'est la gestion de la 7 de bâton. Et avec cette 9, c'est s'amener, se créer un équilibre. Un équilibre de vie, des objectifs, de l'épanouissement personnel. Et la 9 de Pentacle, c'est la sagesse, c'est la douceur, c'est la délicatesse, c'est le respect. Donc déjà, une certaine tolérance envers soi-même, puisque la 9, c'est plutôt quelque chose de solitaire sur la, comment dire, la création de son estime de soi, de sa personnalité, etc., etc. Donc, ce qui peut vous faire du bien, bah, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des activités qui vous nourrissent positivement, ça peut être des passe-temps, ça peut être beaucoup de choses qui vous aident à vous apaiser, qui vous aident à trouver cette notion d'équilibre, d'être plus neutre. Parfois, pour d'autres, ça va être la lecture ou certains films psychologiques qui vous amènent à réfléchir positivement pour recontextualiser les situations. Ça permet de se remettre en question, tout simplement. Pour avoir un alignement plus sain et plus agréable à vivre. Avec la 9 de Pentacle, on se sent bien, on se sent en paix, il n'y a pas d'aspérité, puisqu'on va bien. Les aspérités, c'est souvent quand on va mal. Quand on a été blessé, ben, on a, je sais pas moi, du mépris ou autre chose, de la colère. Ou... Quand il y a la 9 de Pentacle, on n'est pas vraiment atteignable. On s'occupe de soi. Et on fait très attention à sa santé psychologique, physique aussi. Les deniers, c'est aussi du concret. Donc, il y a ce truc d'instaurer une routine pour se sentir bien. Ça demande quand même un certain effort, ça demande une certaine persévérance et une certaine régularité tout de même. C'est des deniers, c'est de la terre, c'est du travail, c'est du concret. Mais si tous les jours, je m'habitue à faire des choses qui me permettent d'aller bien et que... j'avance comme ça, et bien tout va très bien. En fait, tout va très bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais rien qui n'ira, enfin, qui sera défectueux dans la vie, mais on aborde la vie très différemment. On ne se laisse pas éprouver, ou en tout cas, si on a une baisse de morale, ça peut tous nous arriver. C'est pas pour autant qu'on va lâcher l'affaire, qu'on va tout retourner, qu'on va faire une crise de nerfs ou autre chose. On arrive à avoir du recul. On arrive à se dire... à voir les choses d'une manière constructive et non pas destructrice. Bon, vous avez compris l'idée. Donc ça vous ferait vraiment du bien. Donc, des activités de votre choix, hein, j'ai cité des choses. Ça peut être aussi des personnes qui vous font, des personnes qui arrivent à vous faire ressentir cette énergie-là. Quand vous êtes au contact de ces personnes, vous vous sentez plus calme, vous arrivez à mieux réfléchir, à être plus à l'aise avec cette réflexion, peut-être à vous sentir libéré de cette réflexion, parce que la réflexion vous paraît plus juste. Donc, à vous de voir à quoi correspond cette 9 de Pentacle, mais si elle ressort, c'est que pour la plupart,
ça va quand même vous évoquer quelque chose. Donc c'est bien, c'est très très bien. Faut pas, comment dire, minimiser ce genre d'énergie parce que c'est très très bon. C'est super bon même. Et si la carte ressort, c'est que pour la majorité, vous en êtes capable. Bien sûr. Vous en êtes capable. Déjà, vous savez, des fois, on peut avoir certains comportements qui se répètent. Vous voyez, des comportements quand on a eu des choses difficiles dans la vie. On peut penser plus négativement parce qu'on a une estime de soi qui est plus délicate par rapport au vécu, les souffrances, etc. etc. Déjà, l'idée d'avoir envie d'aller bien. De se dire j'ai envie d'y arriver. J'ai envie de choses saines. C'est déjà un gros point, croyez-moi. Même si le fait de reformater le mental n'arrive pas de suite. C'est pas facile hein, d'avoir des mauvaises attitudes, parfois des manières d'agir qui sont pas top pour soi, qui nous font pas du bien. De penser négativement de soi, par exemple, ça va être contre-productif. C'est pas facile. C'est là depuis un temps, mais ça peut toujours évoluer. Si petit à petit, vous arrivez à faire des choses et comment dire, à vous régler, si vous ressentez ce besoin en tout cas, si vous ne le ressentez pas, c'est que tout va bien. Si vous ressentez vraiment que ça ne vous plaît pas, ce genre d'énergie, que vous avez besoin de paix, etc., etc., progressivement, ça va se faire. Le vouloir, c'est déjà beaucoup, croyez-moi. Donc, soyez aussi tolérant ou tolérante envers vous-même. Si vous voulez que ça marche avec les autres, que ça soit sain, etc. Déjà avec vous. Hein, comme on dit, d'abord s'aimer, après aimer les autres. C'est la même chose. Ce respect, il faut d'abord se l'accorder. Donc, si vous faites des erreurs, ben, vous faites des erreurs. Ça ne sert à rien de s'accabler. Ça ne sert à rien de se foutre la tête dans la boue. Hein. Mais progressivement... vous allez rectifier, vous allez avancer et si vous sentez que ça vous fait des bienfaits, ben continuez sur ce chemin. Ce que je donne là n'est pas la vérité absolue. Pour moi, ça en fait partie, mais pour moi, parce que je pense que, voilà, pour moi, j'aime la paix, j'aime que les choses soient... J'aime le compromis, voilà, j'aime que ça se passe bien, les autres, moi, voilà. Mais si vous pensez autrement, ce qui vous fait du bien pour vous, bon, ben, c'est que c'est ça. C'est ce autre chose-là est mieux pour vous à ce moment-là. Bon, faut pas retourner mes propos et aller dans les choses complètement immorales parce que pour moi, là, je ne suis pas, je suis pas OK, mais chacun peut avoir une manière différente de voir les choses. Si c'est bon pour vous et que ça ne détruit pas les choses autour de vous, bah alors c'est que c'est le bon chemin, tout simplement, hein, vous voyez. Donc voilà ce que je peux dire pour ce premier choix, ce premier petit tirage. J'espère qu'il vous aura aidé en tout cas à y voir un petit peu plus clair sur le pourquoi du comment. Laissez cette personne elle a son chemin à faire. À voir si par la suite, une fois qu'elle aura soigné, parce que l'ermite est là et j'ai posé la question, après on avait la 10 d'épée, il est là aussi pour solutionner beaucoup de choses. Donc c'est pas très objectif de poser beaucoup plus de questions sur l'avenir parce que ce qui est vraiment d'actu est très 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 profond, très enlisé, c'est toutes ces souffrances. Donc on peut pas être sûr à 1000% à ce moment-là, faut voir dans le temps comment cette personne elle évolue et si ça peut vraiment changer. Avec le temps aide à adoucir. Si même avec le temps, cette personne, elle ressent pas le besoin, c'est qu'elle s'est probablement fait à une idée et qu'elle est à l'aise avec ça. C'est pour ça. Pour le moment, vous n'avez rien à perdre tant que vous restez sur votre épanouissement personnel, votre bien-être personnel. Ça, c'est important. Et cette personne s'occupe de ce qui lui appartient. Bien sûr. Je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez soin de vous. En tout cas, choix 1. On est au choix numéro 2. Donc, on y va. Est-ce qu'il va y avoir de la communication à venir avec cette personne? 8 de coupe. Décidément, c'est pas évident. La 8 de coupe, c'est souvent une carte de transition. Il y a un avant et il y a un après. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de la communication du tout. Je vais peut-être rajouter une carte là-dessus. Mais en tout cas, s'il y avait, ça ne serait pas du tout la même chose.
peut-être parce que il y a eu du temps entre et que ça a changé les sentiments ou comment on vivait la situation, puisqu'il y a eu une sorte de recul. Mais bon, ça peut aussi vouloir dire que la personne, elle passe à autre chose avec la vie de couple et qu'elle se centre sur un autre avenir. Elle quitte le passé. On va voir, je vais en rajouter une. Non, normalement, elle est claire la carte, mais c'est vrai que j'ai eu un double ressenti. Enfin, ouais, on a le monde. Donc, ouais, mais c'est pour ça que je le dis. J'ai dit ça dès le départ, alors que c'est la 8 de coupe, c'est très clair. Ouais, je pense qu'il peut y avoir quand même de la communication, c'est ça qui est fou, mais ça sera peut-être pas ce à quoi vous attendez ou vous espérez. C'est une communication très aérée, très libre, très ouverte et pas... il n'y a rien de, comment dire, d'individuel. C'est-à-dire, c'est pas communication où on enrichit la communication que avec l'autre. On est ouvert à parler à plein d'autres personnes, à connaître d'autres personnes, vous voyez. Donc, je pense que si, par exemple, c'est un exemple, mais vous étiez en relation avec cette personne dans le passé et qu'il y a eu une séparation, peut y avoir des échanges, mais peut-être pas comme avant parce que on n'a plus la même relation. Donc, chacun expérimente sa vie de son côté. On peut être amené à discuter pour des choses et d'autres, peut-être parce qu'on s'entend bien quand même, ou la vie fait que... Mais, voilà, on va voir ça. Ben, je voulais dire on va voir ça, mais... Je sais même plus ce que je voulais dire, en fait. Tac, tac, tac. Déjà, qu'est-ce que cette personne, elle peut ressentir? Voilà, déjà, on va partir du point A. L'empereur. Ce qu'elle peut ressentir, eh ben, elle ressent beaucoup de choses. L'empereur, c'est fort quand même. C'est très fort. Alors, est-ce qu'elle vous aurait dit quelque chose? Est-ce qu'il y a eu déjà une communication assez claire sur le devenir de la situation, sur ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait pas? Si c'est ça, elle est sur les mêmes ressentis, elle est toujours sur la même, sur le même mode, le même fonctionnement. Elle n'a pas changé d'avis, elle n'a pas changé d'idée, elle n'a pas changé de sentiment sur ce qu'elle vous a dit, elle est ancrée là-dessus. Si elle vous a rien dit du tout, ouais, il y a quand même des sentiments. Maintenant, je pense qu'elle elle maintient quand même une posture. On ne se laisse pas déborder, on ne se laisse pas engloutir, on ne se laisse pas ouais, fragiliser des choses. On garde la tête froide. Vous voyez, il y a ce truc-là. Ok, bon. S'il y a de la communication, vers quoi ça... Quel genre de conversation ou de communication, tout simplement. Même si on a un petit peu l'énergie là, j'aimerais savoir de quoi on pourrait discuter. Le roi de coupe, ça serait une bonne manière de clôturer certaines choses, de parler peut-être... s'il y avait eu des sujets trop sensibles qui n'avaient pas été convenablement terminés ou expliqués, ça peut être une bonne manière de communiquer d'une manière très mature et d'expliquer les choses parce qu'on a le recul maintenant. On a soigné ce qui n'allait pas. Donc, la communication, dans tous les cas, sera mature. Je vais dire, elle est claire, elle est franche. On n'est pas dans les épées tout de même, mais ouais, il y a une certaine maturité. On est en mesure aussi d'écouter l'autre. Si l'autre veut expliquer son ressenti sur ce qu'il a vécu, eh bien, on est capable de l'écouter. On est capable d'entendre. C'est très modéré, c'est très stable quelque part. C'est très stable. Comment vous vous sentirez face à cette communication? C'est la 10 d'épée. Ok. Je pense que ça peut alléger quelque chose. Je vais rajouter une carte. Ouais, la force. Je pense que vous arrivez à comment dire, à soigner quelque chose, oui, à libérer quelque chose. S'il y avait de la résistance et qu'on avait du mal à passer à autre chose et qu'on continue en boucle à penser à des choses qui nous font du mal, cette conversation permet de vous apporter la paix, la résilience.
on est libéré. Libéré peut-être de l'ego, de notre manière arrêtée de voir les choses. Si on se disait, oui, la personne, elle s'en fiche, elle est égoïste, elle est ci, elle est là. Mais pendant cette communication, elle vous montre une certaine empathie. Elle a envie de savoir, elle vous écoute. Quand vous dites quelque chose, elle vous répond. Elle montre un intérêt. Et même s'il n'y a pas plus de ce que vous pourrez espérer, eh bien, ça facilite quelque chose. Je pense qu'il y a une certaine reconnaissance à pouvoir avancer parce que la personne, elle n'est pas obligée à ce moment-là de vous apporter ce genre de réponse. Ok, c'est pour ça que c'est ouvert avec le monde. On part à la conquête d'autre chose, c'est-à-dire on peut communiquer, mais on ne s'arrête pas à quelque chose. On ne s'engage pas. La communication ne représente pas un engagement à ce moment-là. On arrive à être ouvert à ce moment-là à l'échange et à continuer de découvrir des choses dans notre vie et de s'enrichir et de grandir et d'avancer. Donc, voilà, c'est quelque chose d'ouvert. C'est quelque chose d'ouvert. Cette personne, comment elle se sentira dans cette communication? Je sens que c'est ça. Et oui, voilà. Vous voyez, c'est exactement ça. J'ai l'impression que c'est elle, le roi de coupe. Et évidemment, roi de coupe, la mort, c'est une énergie qui se répète beaucoup. Pour moi, c'est vraiment cette énergie de scorpion en référence à Pluton. Enfin, pour ma part. Donc, ouais. Pour moi, cette personne, elle est en transformation. Elle est différente. C'est pas la même personne que vous avez pu connaître. Peut-être que vous ressentirez les choses différemment. Cette personne, je pense qu'elle a accepté certaines choses et elle va mieux. Qu'est-ce que ça va changer entre vous? C'est cette communication, le fou, vous voyez? Le fou, on ne sait pas où on va. Le fou, c'est un nouveau départ, nouvelle énergie, nouvelle vie, nouvelle manière d'aborder les choses. C'est très ouvert d'esprit, c'est très atypique, mais ça ne s'enchaîne pas, ça ne se limite pas. Donc, tant qu'il y aura le respect mutuel de la vie de chacun, des choix de chacun, vous pourrez autant rester en contact avec cette personne autant de temps que vous le souhaitez. Si un des deux se sent entravé dans ses choix, limité dans, je sais pas, les attentes, le ceci, le cela, qui se sent pas totalement accepté, là, ça risque d'être contraignant et peut-être que, voilà, vous arrêterez de vous parler, que chacun fera sa vie de son côté. Mais on peut nourrir de l'amitié, on peut nourrir plusieurs choses différentes, qu'on ait besoin de l'expliquer ou pas. Des fois, on peut ressentir de l'attachement ou de la complicité avec quelqu'un sans pour autant nourrir une relation comme ci ou comme ça, à s'arrêter, à nommer quelque chose, à vouloir expliquer le quelque chose. Mais ça dépend de chacun parce que si par exemple, la communication avec cette personne, c'était quelqu'un de l'ordre de... On voit du passé, mais c'est émotionnel, ça peut être aussi sentimental. Et si c'est sentimental et qu'il reste des sentiments, c'est plus difficile tout de même. C'est pas quelque chose qu'on peut aussi faire facilement tant qu'on a des sentiments. Mais je pense que dans ce cas ici, ça peut être beaucoup plus facile quand même. Parce que la force, on a la mort. C'est quand même des cartes où on a eu un chemin de... Comment dire? Chacun, vous avez eu un chemin différent sur l'apprentissage. Peut-être qu'ici, vous apprenez le détachement... la facilité, accepter les choses telles qu'elles se passent, même si ça ne vous plaît pas, d'arrêter de forcer, de vous battre, et même intérieurement, de continuer à lutter contre quelque chose. Et de l'autre côté, la personne ici aussi accepte que certaines choses doivent se passer, qu'il y a des cycles, et accepter à laisser aller. Mais c'est une manière différente tout de même, il y a des énergies différentes. Ouais, il y a ce truc, mais je pense aussi qu'elle apprend à grandir. Mais des deux côtés, il y a ça. Mais c'est vraiment pas la même énergie pour moi. Donc voilà, avec le fou, tant qu'il y a le respect de la liberté de chacun, des choix de chacun, il n'y a aucun souci en fait. Il n'y a vraiment aucun souci. Après, à vous de voir ce que vous ressentez et si pour vous ça paraît bien ou pas bien.
Est-ce que vous vous sentez prêt ou prête? Est-ce que vous ne l'êtes pas? À vous de voir, tout simplement. Voilà ce que je peux dire. J'avais déjà fait ce genre de tirage. Je ne sais plus s'ils y sont encore. Mais si jamais, vous pouvez aller chercher sur la chaîne YouTube. Et vous pourrez trouver. Décidément, on a une autre carte qui ressort. Au dernier moment, c'est la 5 de Pentacle. Alors, la 5 de Pentacle sont les failles. Souvent qui sont mises en évidence. Le manque, beaucoup. Le manque. Le manque, la perte, la sensation de ne pas pouvoir développer plus, notamment l'abondance. D'avoir l'impression d'être toujours restreint. On est restreint, on n'arrive pas à réussir ça, on n'arrive pas à maintenir ça. Ou alors on a l'impression qu'on n'a pas assez de sentiments, pas assez de... Donc, ce qu'il vous faut au final, un conseil, je me demande. 7 de bâton. 7 de bâton. Alors, est-ce que vous avez hésité entre plusieurs choix? La 7 de bâton, pour moi, c'est un peu l'image des mécanismes de protection. Quand on a souffert, quand on a eu de la peine, quand on s'endurcit un petit peu et on cherche coûte que coûte à se protéger. Parfois, certains mécanismes ressortent de trop. Non plus juste pour nous protéger, mais comme une barrière qu'on dresse littéralement de au cas où aussi. Au cas où, si au cas où, c'est anticiper de trop certaines choses et ça peut nous fermer en fait. Plus on rentre dedans, plus ça peut nous fermer. Si jamais vous ne vous sentez pas bien, que vous avez l'impression plus ça va, plus vous vous sentez seul, moins vous arrivez à développer de choses et vos croyances sont impactées parce que plus ça va et moins vous avez la sensation d'avancer, d'arriver, de construire, que ça soit les relations avec les autres, que ça soit, je sais pas, des projets, l'argent même à faire fructifier, bon, peut-être que il faut remarquer pourquoi vous avez certains comportements. Est-ce qu'il y a des choses déjà que vous pouvez comprendre et solutionner par vous-même? Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez qui sont trop accentuées? Maintenant, si vous voulez vraiment trouver la solution d'arriver à soigner, si vous jugez que vous souffrez, au vu de la 5 de denier, que vous souffrez de ça, de guérir quelque chose, à vous de voir à quelle hauteur ça se passe. Vous pouvez toujours aller voir des spécialistes. Après, bon, vous pouvez toujours faire une consultation si vous voulez personnaliser avec moi pour essayer de comprendre des choses, voir quel conseil serait bon pour vous. Mais si vraiment c'est quelque chose de très profond, bon, pas forcément la 7 de bâton, c'est pas mal quand même. Mais à vous de voir. Mais peut-être qu'il faut accepter à ce moment-là de l'aide. Accepter de l'aide parce que ça pourrait mieux vous aider pour avoir une intimité qui vous semble plus saine, dans laquelle vous vous sentez mieux, plus à l'aise, plus épanoui. Et ça c'est 2 cartes qui sautent en plus comme ça. Alors, à vous de voir à quoi ça correspond. Est-ce que ça vous parle ou pas? Et mais vous pouvez, d'ailleurs, vous voyez, une autre carte qui a voulu venir, c'est le magicien. Vous avez les capacités de pouvoir renouveler quelque chose. Mais des fois, on n'y arrive pas aussi parce que, décidément, il y a trop de cartes. On n'y arrive pas parce qu'on n'a pas, comment dire, on n'a pas certaines informations en main pour nous permettre de rebondir. On sent qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas comment faire. Donc, à vous de voir, est-ce que vous avez envie d'aller voir un médecin? Ça peut être un psychologue, ça peut être autre chose. Ou est-ce que vous voulez faire une consultation? Je ne suis pas un médecin, hein. J'ai certaines petites choses que je peux donner, mais je suis en rien un médecin. Donc, voilà, à vous de voir votre état, comment vous vous sentez, à quel point vous pouvez vous ressentir, qu'est-ce qui vous semble vous faire du bien. Vous devez savoir peut-être un petit peu. Si vous ne savez vraiment pas, peut-être qu'il y a quelque chose de plus important, vous voyez. Ça peut être une dépression, alors c'est pas pour faire peur, mais
des fois, quand on ne sait plus se sentir, on ne sait plus si on va bien ou quoi, ça peut être des formes de dépression. Il y a plusieurs formes de dépression, bien sûr. Mais dans certains cas, dans ce cas-là, vaut mieux aller voir un médecin. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller voir un médecin généraliste déjà pour en parler, pour voir un petit peu. Bon, j'espère que vous en avez un bon, toujours est-il. Mais voilà, à voir, bien sûr, à voir. Pour celles et ceux à qui ça parle, la petite parenthèse de fin. En tout cas, je vous souhaite de bien pouvoir prendre soin de vous, de très belles énergies, en espérant que ce tirage vous aide un petit peu. Je passe à la dernière possibilité. Alors, communication à venir, et c'est oui, communication à venir, on a la 8 de Pentacle. C'est un oui sûr en plus. C'est un oui sûr, on a du denier et on a un bon denier en plus. Est-ce que c'est une grande surprise d'ailleurs? Je me le demande. J'ai plutôt l'impression ici que voilà, vous communiquez assez fréquemment déjà avec la personne. Donc ça suit son cours. Il n'y a pas de grande surprise, de grands changements. On continue sur la même lignée, tout simplement. Par contre, de quoi on peut parler? Est-ce qu'il y a peut-être une communication qui se démarque ou quelque chose ou pas du tout? On va voir ça. Alors, la 4 de coupe. Non, je pense qu'il n'y a pas encore... Enfin, s'il y avait un sujet que vous attendez très... comment dire? D'une manière très... comment on dit ça? Que, ouais, vous vous sentez très pressé à l'idée que ça soit évoqué. Peut-être que ça n'est pas encore évoqué. Si vous vous attendez à ce que, je sais pas... 4 de coupe, ça peut être aussi au niveau des sentiments. Alors par exemple, on aimerait que l'autre avoue des sentiments ou un truc, ou qu'on soit plus intime, qu'il y ait plus de quelque chose. Et c'est pas encore que ça se produit. C'est pas dans les communications prochaines à venir que ça arrive. Ça prend peut-être plus de temps, mais je ne sais pas, j'ai pris un exemple, hein, mais ce quelque chose que vous attendez ne se discute pas encore. La communication est plutôt calme, peut-être qu'elle vous semble même platonique, parfois routinière, et que vous espérez autre chose. Comment vous vivez la communication? Vous, la grande prêtresse, vous pousse à réfléchir. C'est comme si on voulait prendre une décision, mais on attend, on jauge un petit peu. Est-ce que c'est sage de la prendre maintenant? Est-ce que je dois dire ça? Est-ce que je dois pas attendre? Est-ce que j'exagère pas? Vous voyez, ça vous pousse à essayer de prendre la bonne décision, d'avoir une conscience éveillée pour prendre la bonne décision. Et cette personne dans la communication, comment elle se sent? 10 d'épée. C'est difficile pour elle. Alors pourquoi c'est difficile pour elle? Qu'est-ce qui va pas? La 7 d'épée. Je pense qu'elle sait que vous attendez quelque chose, soit parce que vous en avez discuté, soit parce qu'elle a vraiment eu la sensation de le percevoir chez vous dans votre comportement. Et elle se sent coupable de ça parce qu'elle sait quelque chose. Elle a compris quelque chose, mais elle n'a pas vraiment envie de le dire parce qu'elle a peur que ça la desserte tout simplement. Elle a peur soit d'être jugée, soit que ça fasse pas bien. C'est cette notion de... On préfère... S'il faut choisir, voilà, s'il faut choisir entre... qu'on n'a pas les mêmes envies, les mêmes idées entre soi et une autre personne, et ben on va se choisir à soi-même. Et ça, on a honte de le dire, quoi. Ça peut être ce genre d'énergie-là. Donc, la communication est très difficile à gérer pour elle parce qu'elle a de la pression. Elle ressent beaucoup de pression. Ok, bon. Alors, comment faire pour éviter un petit peu ça? Est-ce que vous pourriez dire ou faire quelque chose pour améliorer tout ça, si jamais vous le souhaitez? La tour, je pense que la seule chose qu'on peut potentiellement faire, c'est affronter directement le sujet en question. Poser directement la question ou... parler de ce qu'on ressent franchement. Si vous ressentez que cette personne elle cache quelque chose, qu'elle ne dit pas quelque chose, ou que vous la sentez mal à l'aise, que quelque chose est différent, que c'est pas que c'est délicat, c'est vrai que l'aborder directement, bon après c'est très frontal la tour,
C'est pas facile à faire pour la personne qui prend la responsabilité. C'est pas du tout facile, mais c'est pas facile non plus pour la personne qui reçoit la tour. Donc, ouais. Mais ça pourrait permettre de savoir à quoi s'attendre. On met carte sur table, on essaie de se parler et de faire avancer le truc, quoi. Sinon, à part ça, non, vous pouvez pas faire autre chose de plus. Tôt ou tard, la tour, ce sont des vérités qui ressortent. Donc, même si elle veut continuer à cacher quelque chose ou parce qu'elle a peur d'être jugée, parce qu'elle a peur que ça vous fasse du mal, etc. Parce que même si on pense à ça, on a peur de faire du mal tout de même. On n'est pas à l'aise avec cette idée. Et tôt ou tard, la tour, quand il faut qu'elle ressorte, elle ressort. C'est une carte un petit peu karmique. Donc, c'est un peu les cycles, vous voyez. Par exemple, on va encaisser pendant longtemps. Ou non, ça va éclater. Et il y a une limite à quelque chose. Si vous discutez plus franchement, que vous abordez les choses clairement, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, etc., etc., comment cette personne, elle peut réagir? Le jugement, elle réagit positivement, elle est ouverte, elle est prête, elle saisit la perche, je pense qu'elle discute plus facilement là. Je pense que le problème, elle a du mal, elle, à amener le truc. Peut-être parce qu'elle se sent très maladroite, qu'elle a du mal à parler ou à expliquer. Pas expliquer, mais je pense peut-être que vous avez du mal à vous comprendre. Et elle ressent que le moindre mot pourrait être peut-être aussi délicat. Si vous arrivez à vouloir le faire, ça se passerait peut-être mieux. Qu'est-ce qui découlerait de tout ça à ce moment-là? Comment ça fait avancer les choses? La 2 d'épée, ben, ça fait pas tant avancer les choses que ça. Il y a toujours une décision à prendre. Et cette décision, il faut être en accord psychologiquement et au niveau du cœur aussi pour pouvoir la prendre. Donc, même si c'est plus clair, les choses sont expliquées, etc., le pas, il faut quand même le faire. Donc ça sera toujours à faire. Mais en tout cas, on a moins d'épée, donc je pense que ça allège quand même beaucoup. Ok, quel est le conseil pour vous? Pour finir, c'est la 3 de coupe, principe d'énergie très joviale, de communication où on essaie d'aborder les choses avec une certaine légèreté, on essaie de se comprendre. C'est une carte amicale, la 3 de coupe. On s'amuse, on rigole, on discute avec les amis. Peut-être que c'est d'aborder ce genre d'énergie-là. Peut-être avec cette personne, vous pouvez parler franchement, mais avoir une énergie communicative en mettant à l'aise l'autre. Plus la personne elle va être à l'aise et plus elle sera à même de se confier à vous. Si elle n'est pas à l'aise, qu'elle se sent jugée, qu'elle se sent jaugée, peut-être qu'elle ne le fera pas, vous voyez. Donc c'est ça, mais même pour vous, c'est une carte qui marche autant avec cette personne que pour vous. Si tout ça c'est lourd, c'est pesant, c'est pas toujours évident, eh bien c'est pas pour autant qu'on s'arrête de vivre, qu'on s'arrête de profiter des gens qu'on aime, des sorties, des rencontres, de l'ouverture. C'est pas la solitude, la 3 de coupe. On s'amuse, on communique et on nourrit de bonnes communications et de bons sentiments avec les autres. Parce qu'on les prend en considération, parce qu'on agit d'une bonne manière. On respecte les sentiments des autres, on respecte ce qu'ils veulent nous dire et surtout ce qu'ils ne veulent pas nous dire. C'est ce qui fait qu'on crée quelque chose, une forme de complicité. Et plus on avance, plus les sentiments sont solides. De la 3 de coupe, on augmente progressivement. Et il y a une certaine intimité. Et à ce moment-là, il y a des confidences, il y a tout un tas de choses. Donc, si vous voulez que cette personne, par exemple, elle ait plus confiance en vous, etc., qu'elle vous parle peut-être de son passé ou je ne sais quoi, de pourquoi elle est fermée sur certains points, pourquoi elle ne l'est pas sur d'autres, pourquoi elle semble souffrir sur certaines choses, eh bien, ça se fait quand... ça se fait naturellement, en fait. Et c'est souvent quand il y a du rire, vous voyez, quand on s'entend bien avec les gens, qu'on rigole, qu'on est optimiste, qu'on ne fait pas trop attention aux choses profondes, ça se crée naturellement et ça arrive un jour comme ça, vous voyez. Donc, enfin, je donne un peu mon expérience à moi, hein, mais voilà, ça peut être différent pour d'autres. Mais la 3 de coupe, nourrir cette légèreté. Cette facilité dans le dialogue, à parler de tout, de rien. Si par exemple, ouais, vous voulez poser directement la question. Alors, pourquoi tu es comme ça? Et vous sentez que c'est un sujet épineux, que la personne, elle a l'air de bafouiller, elle n'a pas l'air de trop savoir quoi répondre, ou peut-être qu'elle n'a pas trop envie de répondre.
hop, on rebondit sur autre chose, on parle d'autre chose et on a cette facilité à dire c'est pas grave. C'est pas moi le problème à ce moment-là. Cette personne, elle a ses problématiques. Bon, ben, on va faire autre chose. Et se centrer sur ce qui fonctionne, sur ce qui marche, sur ce qui est positif. Ce qui vous permet à vous aussi de vous amuser. Si vous restez cantonné sur la position de demander à la personne et que vous faites des pieds et des mains, vous sentez qu'elle n'a pas envie de parler, vous n'avez pas la réponse, vous allez être frustré, vous allez être mal. Que sinon, eh ben, je sais pas, on va se voir, on va faire une activité, on va rigoler et voilà. Et c'est très bien, ça fonctionne comme ça, on sent qu'il y a quelque chose qui a une authenticité dans l'échange, c'est naturel. Et le reste, ça se fera naturellement après. Peut-être parce que pour certaines choses, pour la personne, c'est trop tôt aussi, vous voyez. C'est en fonction des personnes, c'est pas la même, voilà, on n'agit pas pareil, on n'a pas la même manière de voir les choses. Il y a des personnes qui vont se confier comme ça dès le départ, qui vont raconter toute leur vie. Et il y en a d'autres qui vont pas faire ça, qui vont attendre d'avoir confiance, qui vont pas se confier à n'importe qui, n'importe comment. Vous voyez, c'est, voilà, tout le monde est différent. Donc, voici pour les conseils du jour. On a eu des tirages pas toujours faciles aujourd'hui. Alors, c'est drôle parce que ce jeu, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas pris. Et j'ai été appelée direct pour ce tirage. C'est-à-dire, j'avais l'idée de la thématique, mais je n'avais pas... comment dire, il y a un petit moucheron qui est là, il se balade, regardez, comme il est mignon. Mais je n'avais pas le jeu en tête, je ne savais pas. Et ce jeu a voulu venir et vous voyez les messages sont un petit peu profonds pour le coup. Ça va bien au jeu d'ailleurs. Mais bon, bah écoutez, il faut un petit peu de tout. Il y a d'autres tirages de toute façon sur la chaîne et puis il y en aura d'autres encore et on aura d'autres énergies. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste comme d'habitude. En tout cas, prenez bien soin de vous. Si vous voulez liker cette vidéo, vous abonner pour me soutenir, n'hésitez pas. En tout cas, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.